Voilà. Non, non, c'est bon. Non, non, le truc. J'ai bien... Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà. Et je parle fort pour la caméra aussi, donc c'est une chose que je dois faire. Alors ce soir, nous sommes tous réunis ici dans l'hôtel Espérance, que je remercie déjà à présent. Merci de nous inviter, ou de nous recevoir en tout cas, pour cette présentation littéraire de Silvana Minchella. Alors ça, beaucoup de gens me posent la question. Italienne, donc CH convaincu. Minchella. Voilà. Minchella. Avec l'accent tonique. Oula, il ne faut pas m'en demander. Alors, tout d'abord, je vais me présenter pendant 25 secondes. Je suis Stéphane Van Puyvel, président de Novelas ASBL, qui gère les éditions Novelas. Nous sommes donc une association d'artistes qui dispose d'un service éditorial. Nous ne sommes pas une maison d'édition, ce qui fait que nous avons des avantages et des contraintes. Et aujourd'hui, nous avons un avantage, c'est que nous pouvons choisir les auteurs que nous voulons mettre en avant. Et aujourd'hui, Silvana, prends ton livre et présente-toi. Me présenter. Oui. Mais je vais te dire que les personnes qui sont ici me connaissent depuis toujours. Oui, mais c'est pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas. Qu'est-ce que je pourrais dire que vous le sachiez de moi, hein? Eh bien, pense, adresse-toi à nos deux nouveaux invités qui ne te connaissent absolument pas. Ah, voilà, deux qui ne me connaissent pas. Par contre, tu regardes pas. Ah bon, je ne regarde pas, mais je regarde pas. Excusez-moi, mais la caméra est là. Voilà. Eh bien, oui, moi j'écris comme je respire, c'est-à-dire mal. Tout conscient, vous l'aider. Et j'écris depuis que je suis enfant. J'ai commencé à écrire des petits poèmes, des petites poésies. À l'adolescence, des nouvelles qui, quand je les relis maintenant, me font hérisser les poils. Enfin, je pense que les jeunes filles maintenant continuent à écrire ces niaiseries de toute façon. C'est l'âge qui fait ça. Et puis après, j'ai commencé à écrire des choses un peu plus sérieuses. Mais je ne suis éditée que depuis une dizaine d'années. C'est déjà pas mal. Quand mes enfants sont partis de la maison, que j'ai pu m'occuper d'autre chose que de la famille. Il y a une causalité. Sans doute. J'ai quitté aussi mon mari, donc je me suis retrouvée seule, avec moi-même. Le chemin spirituel a toujours été très 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 présent pour moi. Et je pense qu'il doit être solitaire. Donc j'ai commencé à écrire des messages de spiritualité. Et puis, tout arrive, j'ai écrit un livre marrant. C'est le seul, je me suis lâchée. Alors, je dois avouer que je connais ta production pour avoir lu certains passages en public, mais je n'ai jamais lu aucun livre en entier. Par contre, j'ai toujours été intrigué par ce côté. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle L'éveil, donc c'est effectivement, il y a toujours un côté réflexif, on va dire. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que là tu proposais quelque chose qui est totalement différent de ce que toi tu fais d'habitude, mais qui est aussi très différent de ce que nous avons chez Novelas. Nous avons du théâtre, de la poésie. Moi j'écris des citations, Nathan qui est ici présent fait aussi des citations, mais c'est la première fois qu'on a des citations dites humoristiques, des définitions humoristiques. Alors je vais présenter rapidement l'illustratrice, donc Amandine Miroir, qui vient de Hatt, donc c'est pas toujours facile pour elle de se déplacer. Elle aurait aimé être présente, mais bon, ce soir c'est pas possible. Et voilà, par exemple, je vous le montre à vous, un des dessins humoristique, donc qui est la vache. La vache, à force de rire bêtement, est devenue folle. Voilà. Alors, explique-nous, pourquoi as-tu eu l'idée de faire des citations ou des définitions humoristiques? Ça a l'air simple comme ça, mais ça demande quand même un petit peu réfléchir, parce que ça fait référence à la vache qui rit et à la vache qui est devenue folle suite au truc à la femme qu'on lui a donné à manger il y a quelques années. Donc c'est double, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, oh,
Je l'ai lu en un quart d'heure, mais elle n'a rien compris. Oui. Oui, on le lit comme ça, mais il faut quand même un petit peu voir derrière ce que j'ai voulu dire. On peut évidemment le parcourir sans insister. Donc ça, c'est, Oui. on va dire, c'est le côté revers de la médaille, Mm. parce que effectivement, il y a un certain nombre de citations, une soixantaine, une cinquantaine. Et oui, un lecteur comme moi qui lit une phrase à la seconde, en une minute, je pourrais avoir lu le bouquin. Ah oui. Mais alors effectivement, on passe à côté de toutes les subtilités, et il y en a. Il y en a qu'on a retravaillé d'ailleurs ensemble Oui. pour peaufiner un petit peu, ou Oui. justement pour éviter que la complexité soit trop loin. Oui, il y en a qui étaient trop compliqués. Donc voilà. Une des difficultés a été justement de sélectionner. Est-ce que tu n'as aucun regret? Non, parce que ce que j'ai supprimé, il y en a qui sont limites, mais il y en a qui étaient vraiment trop limites, et ça, c'est pas moi. Quand tu dis limite, c'est dans quel sens? Dans quel sens va le précipice? Disons que le message était quelque chose que moi je ne peux pas cautionner. D'accord. Ça reste bon enfant. Pas celui-là, oui, je pense. Non, mais maintenant. Oui, oui, ça reste bon enfant, quoique il y a ma fille qui l'a offert à un de ses amis qui m'a dit « Oh, mais je ne connaissais pas ta maman sous cet angle-là. » Par contre, il n'y a pas eu vraiment de censure. On ne peut pas parler de censure au sens religieux du terme ou moyenâgeux. On verra, on va voir les réactions des futurs lecteurs. D'accord. Est-ce que tu as une thématique qui t'a interpellé plus que d'autres? Parce que le problème de classer ce genre de petits textes, soit on le fait dans l'ordre alphabétique, ce qui est le plus logique et c'est ce qu'on a finalement fait, mais il y a aussi des thèmes qui reviennent. Je ne sais pas quels sont tes thèmes de prédilection, la recherche de soi, l'éveil, l'amour. Quoique de temps en temps, il y a un petit chouïa qui apparaît quand même inévitablement. Hein, par exemple, le truc des prêtres. Un peu plus fort. Je dis inévitablement, de temps en temps, j'en glisse une. On pourrait peut-être lire celle avec le prêtre. D'accord. On va aller sous la soutane. Je ne sais pas où il est. Je vais en prendre un tout de suite. C'est ça. Oui, merci Guillaume. Tu me le dédicaceras Question. à la convoyeur. Bonsoir. Ah, Ah, oui. Alors, nous avons donc les prêtres Le prêtre et collègues. et collègue. Si Dieu existe, on va dire qu'il existe. Donc s'il existe, il est partout. Aussi bien en vous, en moi, qu'à l'intérieur des hommes d'église. Pour lui parler, pas besoin d'intermédiaire. Voilà donc bien un job inutile. Ou alors, Dieu n'existe pas. On va dire qu'il n'existe pas. Voilà donc un job bien inutile. On va se mettre à dos tous les hommes d'église, mais je préfère les avoir à dos que devant. Donc voilà, oui, il y a pas mal de petites citations qui méritent réflexion et approfondissement, dans le bon sens du terme, bien entendu. On va éviter les petites blagues sous-entendues, parce que moi je les fais assez vite, donc calme, poétique et propre. C'est sûr qu'il y en a qui sont quand même un peu en dessous de la ceinture. Inévitablement dans ce genre de... Il en faut. Une petite historique, comment est-ce qu'on en est arrivé à ces petites citations? Est-ce qu'il y a eu une étincelle un matin ou un travail? Non, mais ça fait des années que ça traîne là. Hein. C'est pas comme ça, on se dit pas, on dit on va écrire des définitions humoristiques. Non, hein, une de temps en temps. De temps en temps, comme j'adore décortiquer les mots, depuis toujours. J'avais pris l'habitude de noter des petites choses amusantes comme ça. Et puis, à la longue, il y en a eu une centaine. Ah oui, pas mal. Je les avais envoyés à Philippe Geluc il y a quelques années. Il avait beaucoup aimé, mais il m'avait dit tu m'en fais 1000 et tu m'en envoies 100. Je dis oh, 1000. Non, il a raison. Oui, mais. Il a raison. Moi, pour le moment, mes citations, j'en suis à 750. Il faut, c'est comme Oui. pour les photos aussi. La plupart des gens estiment qu'il faut en avoir fait 1000 pour en trouver 10 de bonnes. Mais oui. Maintenant, il y a des gens qui ont un meilleur pourcentage, mais voilà. Oui. Cela dit, c'est une bonne idée. Si tu arrives à faire tes 1000, tu auras tout de suite une illustration avec. Oui. Donc, Allez, dans 10 ans. tu comptes t'arrêter Au boulot. d'écrire? Oui, je. Bah, Ceci, en tout cas, oui.
oui, je me suis amusée, j'espère que ça vous amusera. On a rigolé. Mais mon livre, mon suivant, il est beaucoup plus sérieux et il revient dans la veine de mes habituels. Quoi. On rigole plus. Alors, je vous Et il est montre déjà une autre. prêt, le suivant aussi. Le manuscrit est envoyé à la maison d'édition déjà. Ah, donc il est dans... Eh oui. Tu es une staccanoviste de l'écriture. Oui. Je montre un peu les illustrations, Oui. Oui. tout ça. Même si chacun aura son exemplaire à la fin de la présentation, ça vous donnera peut-être envie. Et puis, voilà, moi je tiens aussi à remercier Amandine. Ah oui, je avec l'ai qui- remercié d'ailleurs. Voilà, avec qui je travaille depuis un petit temps, facilement 2 ans. Et on a des habitudes de travail qui permettent justement ce genre d'approche. Mais toi, tu ne la connaissais absolument pas. Non, mais je l'ai choisi parmi ceux que tu m'as Voilà. présentés. Donc moi, je voudrais justement que tu expliques un peu pourquoi tu l'as choisi. Bonsoir. Voilà encore. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Et ils viennent de loin. Installez-vous. On voit là qu'ils viennent de loin. Ah oui. Bonsoir, bonsoir. C'est de hier avec hier venu, j'ai vu. Bonsoir. Épouvantable. Ça va? Ah, mais Vous êtes vraiment gentil d'être venu. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Bonsoir, ma petite belle-sœur. Je vais devoir faire des découpures au Oh, montage. j'en fais Écoute, on va faire ça pour rien au monde. Ah non. Bonsoir tout le monde. Écoute, asseyez-vous pas trop loin. Non, non, mais ça... on est désolé, on est peut-être un peu... Écoute, vive un petit Liré, ma petite province, mon petit village pour Écoute, Bienvenue. je vais t'écrire un roman sur mon Je vous préviens, la caméra tourne. On fait le tour, tout alors c'est Cécile elle a. Après, moi, j'ai pas envie de faire de coupures au montage, donc voilà. Joachim Dublé. Bon, on reprend. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que je te demandais. Comment elle avait choisi Ah, mais je sais. Je te demandais comment tu avais choisi Amandine parmi les propositions que je t'ai faites. J'aimais bien ces traits qui étaient ronds. Voilà, la rondeur de ces dessins. Et on a dû retravailler 2 ou 3 dessins seulement, Oui. ce qui sur une quinzaine c'est assez exceptionnel, parce que c'est toujours très difficile de mettre en mots des idées, de mettre ces mots en images, et de faire en sorte que ces images respectent les idées. Ah oui, on ne se rend pas compte. Donc il y a notamment celui avec le X qui nous a pris un peu plus de temps, Oui, un qui m'a fait suer, c'est les dents de la mer. et les dents de la mer. Parce que ça fait référence à Jones, les dents de la mer. Je me dis, est-ce que tout le monde a vu? Oui, c'est un classique de cinéma. Parce qu'on connaît ce film. Et alors elle avait fait un dentier qui était les dents de la mer. Mais rien que le dentier, je dis, personne ne fera la relation Ah non, alors. On ne sait pas que c'est la mer. avec les dents de la mer. Alors finalement, elle a mis deux poissons. J'interviens quand l'auteur... Enfin, moi j'aime bien quand l'auteur me laisse carte libre parce que moi je peux donner des explications plus facilement. Et donc voilà, c'est entre guillemets mon idée de mettre une maman requin qui donc est la mère et voilà, Voilà. qui fait le lien entre les Avec deux. son petit requin qui tient par la main. Voilà. Donc c'est la mer et en même temps c'est un requin. Oui, oui. Mais on a chipoté pour celui-là. Oui, on se rend pas compte. C'est pas évident hein, Non, non. d'illustrer l'idée. Ah oui. Désolé pour les personnes qui sont un peu éloignées. C'est vrai que vous êtes habitués à lire mes livres qui sont plutôt Alors, philosophiques. ici nous avons la mère au Et foyer. ici c'est plutôt de la blague. On rigole. Ah, elle est très très bien. Ça me rappelle rajouter encore quelques bras. Oui, C'est pour les Alors la mère au foyer, c'est-à-dire La déesse indienne. une travailleuse bénévole non syndiquée. Je vais quand même lire le père à côté, histoire de rééquilibrer les choses. Le père, c'est... Le père nouveau est arrivé. Il s'agit d'un prototype. Les derniers sondages révèlent un certain pourcentage de mères regrettant l'ancien modèle. Et c'est vrai. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne me sens pas concerné. Il y en a qui regrettent l'ancien modèle.
qui ne se mêlait pas de l'Angers et de Béziers. Ah. Et on avait dit, Je vous en prie. Installez-vous. On va déjà entamer la dernière étape, c'est-à-dire quel est l'avenir pour Sylvana. Déjà, bien sûr, présence à Huc oui, dans une dizaine de jours, donc le week-end du 21, 22, 23 novembre. Vous aurez la possibilité de venir la saluer. Et un roman, si j'ai bien compris, ou un livre en tout cas qui sortira bientôt ailleurs. ici, donc chez vous. D'accord. Chez vous, il y a un petit livre pour enfants, Bibliothèque Paternelle. Et alors, en 2015, un livre, on va dire un livre initiatique, autofiction. D'accord. Sauf que vous, c'est Acrodacrolyve, si je ne me trompe pas. Oui, pour livre. Oui, pas grand-chose pour les gens qui ne connaîtraient Non, pas. je te parlais. Mais voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? On l'a fait à la bonne franquette, mais c'est un petit livre et il n'y a pas de trame narrative, il n'y a pas d'analyse de personnages à faire. Donc c'est un peu plus court que d'habitude. Voilà. Mais comme nous avons la possibilité d'avoir l'auteur, avez-vous des questions? Pourquoi ça s'appelle dicomique? Dicomique, Di. dico comme pour dictionnaire, Ah. comique. C'est la contraction des dictionnaires. Dès le titre, on commence les jeux de mots. Voilà. Et une de mes préférées, je pense qu'on l'avait un peu travaillé aussi, c'est, si je la retrouve, le mariage, si je ne me trompe pas. C'est pas celle que tu as mis derrière? Le Dieu qu'on avait? C'est ça. Mais non, c'est pas celui-là. Le bouquet. C'est Le bouquet de mariée. Voilà, c'est le bouquet. Le bouquet de mariée, c'est Alors. son dernier. C'est un de mes préférés. Et c'est moi qui ai écrit la fin de la phrase en fait. C'est le bouquet de mariée, c'est souvent son dernier, avant la gerbe. Et j'assume pleinement cette dernière partie que j'ai rajoutée. Oui, avant mais, la gerbe, c'est lui qui mais c'est la gerbe funéraire. Attention, hein. Donc voilà. Une autre question éventuellement. Allez-y. Moi, j'aimerais savoir, tu as dit que c'était au fil des années que tu écrivais ceci, et puis vous en avez fait un livre. Est-ce que tu continueras à jouer avec les mots, pas nécessairement pour faire notre livre? Oui, mais tout le temps. Ça se verra. Tout le temps, oui. D'accord. Tout le temps. C'est le livre que tu ne Oui, mais même dans mes pas. livres sérieux, il y a toujours de l'humour. Hein. Tous ceux qui l'ont lu le savent. Même dans mes livres sérieux, il y a toujours de l'humour. Ça sauve pas mal de choses. Mais déjà, rien que quand on te rencontre, tu ne peux pas t'empêcher de le faire, en fait. De l'humour. Ah oui, Tout le temps. Oui. Tout le temps. On parle de tas de choses. Il y a toujours des petits... C'est tout fin. C'est vraiment fin. Même là où on ne l'attendrait pas. Hein. Oui. Oui. C'est vraiment... C'est toi, ça, oui. On comprend bien. J'ai encore une question qui en général fait partie du panel de questions de base. Comme ce n'est pas vraiment la première fois qu'on travaille ensemble, mais c'est la première fois que tu as ton livre à toi chez nous, est-ce que tu as une critique, un commentaire à faire sur la façon dont on travaille? Honnêtement, pour moi, ça s'est passé comme une fleur. Oh non, que des éloges. Merci. Que des éloges. Voilà une maison d'édition qui s'occupe de tout. Presque. C'est incroyable ça. Presque. La mise en page, la couverture, la promotion, l'impression, tout quoi. Tout. Mais ça ne t'empêche pas de faire ta promotion toi-même, Mais je de le lire fais. avec ton petit livre, Je le fais. et tu le fais très bien, Je effectivement. le fais. Mais c'est la première fois qu'un éditeur s'occupe de tout ça. D'habitude, c'est sûr. Hein. C'est vrai. Croix et la bannière. Oh, il faut tout faire soi-même. Bah, moi, je pars. Donc bravo et merci. Je pars du principe que c'est le travail de l'éditeur, mais si tout le monde ne fait pas son travail, moi je ne peux rien. On peut lui dire bravo. Bravo. Merci. Oui, c'est ça. Je pensais qu'elle allait me dire des tas de choses où je pourrais améliorer mon travail, mais non. Voilà. Quelqu'un a une dernière question, sinon on va clore la séance et non pas la clôturer. Une dernière question, est-ce que
tu écris aussi en italien ou Non. c'est en français? Non, je suis incapable d'écrire en italien. Tu parles italien? Oui, je le comprends très bien, je peux le lire, mais écrire, ça c'est vraiment uniquement en français. C'est déjà pas Il y a des facile. Non, c'est pas subtilités. facile, bien sûr. Ouais. Ok, et donc Sylvana Minchella, je vous remercie, je te remercie, et je remercie le public par la même occasion. Moi aussi, je remercie Et pour le dire. on va pouvoir passer à la séance de dédicace officielle. Bonne soirée. Merci beaucoup.